Ça sent la bouffe à chien, puis ça goûte la bouffe à chien. Correct. Bonjour tout le monde et bienvenue à Taïwan Vagabond. Je m'appelle Elsa Roussel et c'est notre deuxième semaine en Colombie. Ça tombe juste quand la crise de la COVID-19 commence à éclater un peu partout dans le monde. On voit les répercussions ici, on va vous en parler, mais également on va se concentrer sur des petits points positifs et on va vous parler un peu de notre exploration qu'on a faite pendant la deuxième semaine. On est présentement à Minca dans notre chambre d'hôtel, mais on peut dire que notre arrivée à Minca n'a pas été aussi beau que cette chambre. Tout d'un coup, Ariane tombe malade dans l'auberge vraiment crappy qu'on a pris en premier. Donc Ariane fait de la fièvre, elle ne se sent pas bien, on sait pas c'est quoi. Elle a presque tous les symptômes de la COVID-19 sauf la toux. Et c'est exactement à ce même moment-là qu'au Canada, Justin Trudeau déclarait l'état d'urgence. OK, les voyageurs rentrent à la maison, c'est la cata. Puis nous on se dit, oui mais on peut pas prendre d'avion, elle fait de la fièvre. Alors, on est pris ici, on fait de la fièvre. C'est quoi la situation en tant que Canadien à l'extérieur présentement pendant cette crise? Bon, c'est pas terrible et même encore là, Ariane est malade. Ça a pris plusieurs jours à soupçonner que peut-être c'est ce qu'elle avait. Au début, on pensait peut-être une insolation au soleil. Après, on a pensé que c'était la COVID-19. Après, je pensais que c'est une amygdalite. Finalement, on apprend que c'est le pied-main-bouche. Madame, elle a les pieds dégueulasses. Madame a réussi à attraper un syndrome qui touche seulement les enfants d'habitude, alors qu'il y a un virus qui tue des milliers de personnes dans le monde. Alors, on est pris ici jusqu'à temps qu'elle se sente bien. Moi aussi, j'ai fait de la fièvre, mais j'ai combattu le virus, je ne l'ai pas attrapé. Également, il y a quelques jours, on apprend que le gouvernement colombien ferme ses frontières. Ensuite, maintenant, on a un couvre-feu, donc on ne peut pas sortir le soir entre 8h et 4h du matin, donc cette zone-là est interdite. De plus en plus d'auberges de jeunesse ferment leurs portes. Ils ont fermé 1200 restaurants, bars, etc. qui étaient ouverts un peu partout au travers du pays. La situation avance vraiment vite en Colombie. Il y a plein de magasins qui étaient ouverts hier qui sont fermés aujourd'hui. Les gens commencent à porter des masques et on nous demande maintenant de mettre de l'alcool sur les mains avant de rentrer dans un magasin. Ça va super vite. Une ville où on voulait aller, Cartagena, est présentement fermée. Donc là, tout ce qui est parcs nationaux, complètement fermé. Je suis un peu découragée. Des fois, j'ai l'impression que ça va aller, puis que c'est correct, qu'on va être ici, puis on va être limité, mais qu'on va être capable quand même d'apprécier notre voyage. Puis après, bon, les restaurants ferment, les musées ferment, puis là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait ici? Et en même temps, tu veux pas mettre fin à un trip que tu planifies depuis des mois, que tu attendais avec impatience. Pour moi, c'était vraiment une autre vie, partir en voyage puis travailler. Puis là, tout d'un coup, après 2 semaines, comme c'est supposé être fini, j'ai pas envie. Mais en même temps, je sais pas, je suis un peu dans l'incertain. C'est découragé. Pour l'instant, on ne peut pas encore rentrer puisqu'on est encore comme symptomatique un petit peu. On va consulter l'ambassade, inquiétez-vous pas pour nous. Au pire, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se met en quarantaine dans la jungle, quoi de mieux que ça? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour les derniers jours. Mais sur ce, il n'y a pas juste du négatif, il n'y a que du positif. Dans ce moment-là, pensez que vous prenez du temps en famille, que vous êtes rassemblés avec les gens que vous aimez, vos proches. Nous, on est dans un endroit merveilleux, puis on prend les précautions nécessaires pour pas contaminer personne si on a été contaminé. Puis également, donc pour se protéger, nous. Ariane, on a été découragée toute la journée à cause de la COVID-19. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Qu'est-ce qu'on a plus besoin dans notre vie? Rien. Puis Poppy. Sur ça, on a quand même fait une belle semaine de voyage, même si on est presque resté couché toute la semaine. Alors voici quelques petites vidéos du début de notre semaine avant qu'on passe le reste de la semaine couché puis malade. La deuxième semaine, on l'a passé d'abord à la Villa de Yeva. Nous sommes à la Villa de Yeva. Et qu'est-ce qui est impressionnant à la Villa de Yeva, c'est que c'est vraiment une ville qui est très rustique et qui a un charme fou. Les maisons sont reconnaissables, elles sont
semblables et ça fait un charme excellent avec cette ville-là. La ville a été créée à la fin des années 1500 et au départ, elle était utilisée comme retraite pour les diplomates, pour les militaires et également les gens du clergé. Et il y a une vingtaine d'années, des touristes un peu plus riches sont venus ici et ont vu la beauté de cet endroit. Et avec les années, c'est devenu un endroit très touristique. Et aujourd'hui, quand tu te promènes dans la villa de Yeva, tu peux voir ceci, mais tu peux également voir de nombreux commerces. En fait, il y a des commerces un peu partout ici à la villa de Yeva. C'est un endroit très touristique, mais il ne faut pas l'enlever de sa liste pour autant. On est rendu à la plus grande poterie du monde. Ça, c'est un architecte qui a une trentaine d'années qui a décidé de battre le record du monde en se disant qu'il était capable de fabriquer une maison entièrement en poterie. Je suis dans le trône de la casa de terracotta. Alors allons explorer cette maison faite d'argile. Ça me fait penser à la maison des pousse-pousse dans Spy Kids. Est-ce que vous vous rappelez de ce film-là? Espion en herbe, c'est malade, c'est avec Antonio Banderas. Oui, bien, quand on est dans son bain, on fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Et aujourd'hui, on explore la villa de Yeva en vélo. Et c'est comment, Ariane? Magnifique! Ouais! On est où, Ariane? Oui, on est là. On est au moulin à vent de la villa de Yeva. Ensuite, on a pris un long bus pour se rendre à Sand Hill qu'on a vraiment détesté. Ce qui était joli. Bus. Mais juste à côté, il y avait Barichara, une petite ville vraiment mignonne qui a accroché notre cœur, on l'a adorée. Il y a quelques heures, on est arrivé à Barichara, une toute petite ville. On n'avait même pas prévu d'être ici, mais on est tellement contente. On s'amuse tellement à observer les beaux paysages qu'il y a ici et on pense passer 2-3 belles journées ici. Magnifique lac, mais c'est barré. On y va quand même. Après Barichara, on a pris un bus de 15 heures qui était vraiment désagréable. Après le bus, on est arrivé à Santa Marta et c'est là qu'Ariane a commencé à être malade. Et ensuite, on est allé à Minka et c'est toujours là où on se trouve présentement.